Les couleurs du peintre, bleu outre-mer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel et deuxième épisode sur les couleurs du peintre. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bleu outre-mer, qui est quand même une couleur importante dans la palette de l'artiste. Le bleu outre-mer était à l'origine fabriqué à partir de lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une pierre semi-précieuse, ce qui veut dire qu'elle coûtait 1,5 bras. Alors d'autant plus que pour réussir le bleu outre-mer, il fallait sélectionner uniquement les plus belles pierres. Alors sans cette sélection, les pierres qui avaient des défauts salissaient le ton de cette couleur. Alors je ne sais pas si ces pierres lapis-lazuli qui salissaient le nom de ce très beau bleu étaient celles avec, vous savez, ces petites taches jaunes ou oranges que l'on voit sur les images. Je suis bien incapable de vous le dire. Toujours est-il donc qu'en plus de son prix très élevé, il ne fallait que les belles pierres. Alors je vous ai dit prix élevé pour vous donner une idée. À une époque, le prix de l'outre-mer était plus élevé que l'or. Alors, vu le prix, de nombreux peintres, et certainement la majorité, n'avaient pas cette couleur dans leur palette. C'était plutôt les commanditaires qui achetaient la couleur. Et comme c'était très cher, en fait, cet achat de bleu outre-mer était mentionné dans les contrats, entre le peintre donc et le commanditaire. Savez-vous pourquoi ce bleu outre-mer est appelé donc bleu outre-mer? Alors non, pas à cause de la mer, ce pourrait d'ailleurs être aussi grâce à la couleur du ciel, puisque c'est bleu, ou en rapport avec une évocation spirituelle, pourquoi pas, puisque c'est la couleur de Marie dans la religion catholique. Alors non, ce n'était pas pour ça. Le nom de bleu outre-mer, dont vient du latin, puis de l'italien, et cela veut dire au-delà des mers, outre-mer. La pierre semi-précieuse, lapis-lazuli, venait de Perse et je crois aussi d'Afghanistan. En tout cas, donc elle venait de très loin. Et après son long voyage, la pierre était broyée très finement, mélangée à des adjuvants comme de la cire, de la résine et peut-être d'autres petites choses. Et ensuite, on en extrayait la couleur à l'aide de l'eau. Voilà. Donc vous vous doutez bien que je n'ai jamais vu la couleur du bleu outre-mer naturel que les peintres de l'époque avaient. Il me semble pourtant que le bleu outre-mer issu du lapis-lazuli était bien plus colorant et bien plus saturé. Alors, historiens, manifestez-vous en commentaire. Et puis un jour, les fabricants broyèrent, non pas du bleu, mais du noir, à cause du prix donc de ce lapis-lazuli. Quelques concours furent lancés pour inciter les chimistes à trouver une recette qui permettrait d'avoir un bleu outre-mer artificiel. Notamment à Londres, alors vers 1801 si les dates vous intéressent et si elles vous aident à vous repérer. Et à 1801, vous ajoutez une trentaine d'années pendant lesquelles courra ce concours, avec un prix à la clé, qui n'aboutira à aucune découverte. Il y a une société en France, Cocorico, qui proposera elle aussi son concours, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Pas très artistique tout ça. Et toujours, si les dates vous aident, c'est en 1824 que commença ce challenge à l'intention des chimistes. Alors comme à Londres, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, il est espéré un pigment bien moins cher que la pierre semi-précieuse lapis-lazuli et que ce pigment puisse intéresser l'industrie. Pourtant, comme à Londres, peu d'intéressés se poussent au portillon, malgré le prix de 6 000 francs. Alors, je n'ai pas la valeur de l'argent de l'époque, mais je déduis que cela faisait une belle somme. Une somme rondelette. Donc, rebelote, le prix est lui aussi reconduit de nombreuses années. Et là, nous allons parler d'amour et de romance, parce que Jean-Baptiste Guimet n'est pas peintre, mais il aime une peintre qui se nomme Rosalie. Rosalie Bidot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils sont mariés, mais souvent séparés donc par le travail de monsieur. Et il lui écrit de belles lettres dans lesquelles il lui parle de la peinture qui l'intéresse par amour pour sa douce. Et notre chimiste se lance dans la création de pigments afin, écrit-il, qu'elle ne manque jamais de couleur.
Très jolie romance, je vous l'avais dit. Peut-être est-ce donc Rosalie l'épouse qui a orienté Monsieur Guimet à chercher un pigment capable de remplacer la pierre semi-précieuse lapis-lazuli. Peut-être. Sur le site du magazine Beaux-Arts, il est écrit que notre chimiste ne part pas de zéro. Il profite des recherches de chimistes de la manufacture de Saint-Gobain. Ils avaient découvert sur les parois d'un four des résidus qui ressemblaient à la couleur de la pierre lapis-lazuli. Donc, il part donc de cela pour expérimenter et créer ses propres recherches. Je vous passe toutes les étapes donc de ces recherches, certainement d'incertitude et de doute, pour arriver au moment, j'imagine, tant attendu de la reconnaissance et bien sûr de l'obtention de ce fameux prix. Alors Wikipédia nous dit que le bleu outre-mer fait à partir de la pierre coûter 100 à 2500 fois plus cher. La fourchette, on dirait, est large, mais on comprend que le prix du bleu outre-mer chutait brutalement et devenait bien plus accessible et n'était plus synonyme de richesse pour les commanditaires. Je ne suis pas historienne, vous le savez, mais je le précise. Si je suis juste intéressée par les couleurs et non historienne, j'avais envie de vous raconter cette histoire du bleu outre-mer. Cette histoire vécue me fascine, même si je ne sais pas. Après ce tour d'horizon très concis, il est important de préciser que ce bleu outre-mer synthétique et français est granuleux. Alors, l'était-il à l'époque? À nouveau, historien, manifestez-vous en commentaire. Ainsi, si vous ne voulez pas de bleu outre-mer qui granule, déjà, vous vérifiez sur le tube ou sur le nuancier de votre fabricant préféré. La granulation n'est pas toujours indiquée sur les tubes ou sur les godets. Je vous propose le bleu outre-mer qui ne granule pas. C'est le mien, c'est celui que j'achète, le bleu outre-mer nuance vert de Winsor & Newton. Et notez que le bleu outre-mer français granule. Alors, quel usage pour le bleu outre-mer? C'est un beau bleu qui tire légèrement vers le rouge. Certains diraient le violet, moi je dis vers le rouge, c'est pareil. Comme cette petite note de rouge donne de très beaux violets, lumineux, vibrants. Si vous ajoutez un rouge ou un rouge adapté, donc pas de rouge qui tire sur l'orange, mais des rouges ou roses qui ont cette petite note de bleu cette fois, vous aurez de très beaux violets ou mauves. Comme tous les bleus, il est utile pour peindre les bleus. Le bleu du ciel, un peu plus éteint qu'avec le bleu céruleum par exemple. Une pointe de terre de sienne brûlée dans le bleu outre-mer donnera un ciel couvert par exemple. Le bleu outre-mer n'est pas aussi tintant et fort que le bleu phthalo ou le bleu Winsor. C'est la même chose. Ce qui est intéressant car nous n'avons pas l'usage continuel de ces bleus très tintants, de ces bleus forts. L'un des intérêts du bleu outre-mer, en dehors de la beauté de sa couleur, est la largeur de son spectre de valeur. Il va jusqu'au bleu assez foncé. Et ce bleu assez foncé vous permettra de peindre des couleurs foncées. Je vous conseille de comparer dans vos godets ou dans vos palettes un bleu de cobalt, un bleu de céruleum et un bleu outre-mer. Et vous voyez que vous obtiendrez, et vous verrez vos couleurs, elles sont déjà bien plus foncées. Voilà un tour d'horizon de cette magnifique couleur, mais je vous propose de faire quand même quelques tests en mettant la caméra au-dessus. Me voici donc au-dessus de ma palette, je vais mettre dans mon sens habituel, voilà. Donc, j'espère qu'on verra les trois d'un coup, déjà les deux. Ici, on a le bleu de cobalt et ici, on a le bleu outre-mer. On voit très bien, j'espère qu'on le verra à l'image, que le bleu de cobalt, rien que dans la palette comme ça, est beaucoup plus clair que le bleu outre-mer. Il est donc évident que si je veux une couleur foncée, un bleu foncé ou foncer une couleur, je vais en priorité choisir le bleu outre-mer qui foncera beaucoup plus ma couleur ou qui me permettra un bleu plus foncé. Voilà, ça saute aux yeux lorsqu'on regarde. Ici, on a le bleu Winsor ou le bleu phthalo, donc qui est un bleu très très tintant. C'est vrai que lorsque l'on regarde, il n'y a pas une énorme différence. Moi, lorsque je regarde, et je pense que du coup à la caméra, vous verrez encore moins,
il est un petit peu plus foncé, le bleu outre-mer, et puis donc le bleu phthalo a ce côté très très tintant, qui n'est pas forcément intéressant si l'on veut par exemple foncer une couleur ou autre. Moi je m'en sers beaucoup, mais si je veux foncer, je vais donc prendre le bleu outre-mer. On va faire un petit essai. Donc après on va parler donc de valeurs, où je vous disais tout à l'heure donc que le spectre des valeurs était bien plus large avec le bleu outre-mer, puisque je peux l'avoir foncé comme ça ou presque, et que je peux l'avoir bien sûr assez clair si je mets de l'eau par exemple. Et donc je peux l'avoir aussi très très foncé. Je vous ai aussi parlé de très beaux violets. Alors je vous conseille d'essayer, donc je vais prendre ici le bleu outre-mer. J'ai pas personnellement, je crois, un rouge qui tire vers le orange. Je vais peut-être prendre celui-là qui n'est pas vraiment orange. Mais si vous avez par exemple un rouge de camdium qui tire, on va prendre d'ailleurs un rouge de camdium, pourquoi pas. Il est tellement sale que je pense jamais à le prendre. Je le garde pour mes verres, le rouge de camdium. Voilà, bref. Je vais mélanger donc le rouge de camdium avec le bleu outre-mer. Et le rouge de camdium n'est pas un rouge qui tire vers le bleu. Voilà. Et alors moi je le vois, même dans la palette je le vois. J'espère que vous le verrez. J'ai un violet qui n'est pas très lumineux, qui est même un petit peu gris. On va faire la même opération avec bleu outre-mer. Et je vais prendre par exemple, je vais même prendre carrément le cramoisi d'alizarine permanent et on va mélanger. Alors sur la palette ça se voit de suite, je vais poser ma couleur à côté. Regardez la luminosité, l'effet grisé ici, on ne l'a pas là, même si je mets plus de rouge par exemple. Hein, on pourrait dire, bon, c'est parce que j'ai moins mis de rouge. Non, 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 c'est mon choix de couleur. Un bleu qui tire vers le rouge, un rouge qui tire vers le bleu. C'est tout simple. Je pourrais avoir besoin de cette couleur légèrement grise un petit peu pour faire oublier une forme ou une partie de mon aquarelle, par exemple. Mais je dois le faire volontairement. Alors, on va réessuyer. Je vais remettre du bleu outre-mer. Et je vais prendre par exemple du lac de Garance rose, qui fait aussi un très bon mélange. Le lac de Garance rose ne tire pas vers l'orange ou le jaune. Est-ce que je vais arriver à le mettre à côté? C'est aussi très très lumineux. Donc, même si je voulais le faire plus bleu. Là, je vais le mettre là parce qu'on n'aurait plus rien voir. C'est toujours une couleur très lumineuse. Donc le bleu outre-mer pour faire les violets est une très belle couleur. C'est facile, on part du bleu outre-mer, mais par contre, il faut bien choisir son rouge. J'ai écouté des vidéos qui parlent de choix de bleu et de rouge, et je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc c'est assez simple, on part du bleu outre-mer, qui est un bleu qui tire sur le rouge, on choisit bien son rouge ou son rose, qui ne doit pas aller vers le jaune ou vers l'orange. D'ailleurs, on peut très bien, on va essayer d'ailleurs, je vais reprendre mon bleu, voilà, et je vais choisir le rouge Windsor, qui est un beau rouge, hein, mais, ah oui, alors là, mon Dieu, il y avait quand même du jaune dedans, hein, ça peut pas faire aussi cacadois, mais ça peut être sympa si on veut faire un marron, pourquoi pas, hein, toujours pareil, il suffit de savoir ce que l'on veut, de viser ce que l'on veut pour prendre le bon mélange. Mais je crois que j'ai simplement attrapé l'orange, tout simplement. Donc on va recommencer avec une couleur rouge Windsor propre et on va mélanger. Qu'est-ce que ça nous donne? Parce que le rouge Windsor, c'est quand même un rouge assez rouge. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai ma préférence avec les lacs de Garance rose et cramoisi d'alizarine qui tire vraiment sur le bleu. Mais un vrai rouge, bon, pourquoi pas. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est savoir ce que l'on veut, quelle couleur on veut. Et lorsque l'on sait quelle couleur on veut, on arrive à moduler et à choisir ses couleurs. Si on dit je veux faire un violet, mais je ne sais pas lequel, bah évidemment, vous allez vraiment avoir du mal. Voilà ma petite démonstration.
qui a fait suite à cette petite concision du bleu outre-mer et j'espère vraiment que cela vous a intéressé. Et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour me dire si je continue l'aventure des couleurs. Voici le sujet bleu outre-mer concis, terminé. J'espère que cela vous aura intéressé, que l'histoire tout autant concise du bleu outre-mer vous aura aussi intéressé. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, je trouve agréable de savoir comment nous en arrivons aujourd'hui à notre bleu outre-mer. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.